Bonjour et bienvenue au tout premier épisode de la série de tutoriels où aujourd'hui on va vous présenter Zoho Bookings. Je vais vous présenter Zoho Bookings. On va découvrir comment l'application fonctionne, comment il peut vous aider à prendre des rendez-vous et également améliorer votre système de prise de rendez-vous à la fois pour vous ainsi que votre équipe. Parfait. Dans cet épisode, nous allons découvrir les calendriers, la gestion des services, la gestion de disponibilité ainsi que des heures. Nous allons également découvrir comment gérer vos notifications, les pages de réservation, ainsi que tous les paramètres que vous avez besoin afin de rendre Zoho Bookings un outil qui va travailler pour vous et votre entreprise. Mais avant que je commence, mon nom est Théophile. Je suis fondateur de Pixel Caribou. Qui nous sommes? Nous sommes une entreprise qui est partenaire Zoho. Nous aidons les entreprises à mettre en place la plateforme Zoho, à la fois Zoho One, également Zoho CRM. Nous aidons également les entreprises à améliorer leur processus grâce à l'automatisation en utilisant les outils Zoho ou d'autres outils si nécessaire. Mon travail ici est de vous aider à comprendre comment Zoho fonctionne. Donc, si vous pensez qu'il y a beaucoup de valeur dans les contenus qu'on publie ici sur YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous ou sinon, laissez également un pouce aimé. Cela nous aide à continuer à créer du contenu. Parfait. Merci. Et maintenant, commençons la formation. Donc, pour accéder à Zoho Bookings, la première chose que nous allons faire, c'est simplement d'aller sur bookings.zohocloud.ca. De mon côté, je suis dans l'instance canadienne, donc ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez aller sur Bookings, je vais chercher Zoho Bookings, et vous allez tomber sur les liens qui correspondent à votre région à vous. Parfait. Sinon, je mettrai les liens des Zoho Bookings dans les commentaires. Donc, créez votre compte. Moi, le compte est déjà créé. Donc, on va simplement accéder à Zoho Bookings. Donc, l'interface de Zoho Bookings est quand même assez simple. Donc, quand nous allons arriver avec un système de l'affichage par défaut, c'est les calendriers. Parfait. Donc, vous allez arriver ici, vous allez voir les calendriers ici, soit affichés sous forme de calendrier ou affichés en liste selon les fournisseurs, selon les choix que vous avez fait par défaut. OK? Et après ça, la journée par défaut est bien sûr la journée d'aujourd'hui. Et vous pouvez choisir de sélectionner soit la vue par semaine ou par mois. Donc, ça, c'est tout à fait simple. Ça, c'est le système des calendriers. Donc, pour créer des réservations d'une manière manuelle, donc par exemple, vous voulez qu'un client puisse faire une réservation manuellement, vous pouvez aller ici également. Donc, vous pouvez simplement cliquer, aller sur le calendrier, soit la vue liste ou en vue calendrier, comme bon vous semble. Et après ça, dans la vue des calendriers surtout, allez ici, cliquez ici et vous pouvez créer une réservation manuelle. Cette option également est disponible ici en haut, en cliquant sur rendez-vous, donc en réservation. Donc, vous pouvez créer un nouveau rendez-vous rapidement ici. Espace de travail, tel bureau. Donc ici, bien sûr, j'ai dit bureau de Montréal, mais il n'y a pas de service qui est disponible. Mais bureau de Québec, il y en a. Donc, après ça, affecter les chiropraticiens. Donc, vous pouvez, par exemple, affecter les chiropraticiens ou sinon dire d'une manière aléatoire. Vous pouvez après ça choisir les dates et les disponibilités de la personne. Parfait. Et finalement, vous pouvez également choisir les clients en question qui a demandé le service. Donc, ça, c'est possible de pouvoir créer ça directement ici en haut. Parfait. Donc, ça, c'est au niveau de la gestion du calendrier. Également, donc, ici, s'il y a plusieurs personnes, vous allez voir chaque fournisseur ainsi que chaque personne affectée les différentes disponibilités. Donc, vous pouvez créer en tout temps. Vous pouvez naviguer entre les différents espaces de travail, donc bureau de Québec, bureau de Montréal, par exemple, ou tous les espaces de travail. En cliquant ici, vous pouvez également voir c'est quoi les intervalles de temps, les différentes options que vous avez, ainsi que les calendriers. Donc, vous pouvez par exemple organiser s'il y a plusieurs fournisseurs de services. Donc, vous pouvez simplement choisir comme quel ordre chaque personne va apparaître. Parfait. Juste en haut, vous allez voir la navigation des différents éléments que nous allons voir comment c'est configuré. Donc, nous avons les services. OK? Nous avons également les prestataires. C'est là je vais vous montrer cela parce que dans la démo actuelle, les prestataires, j'ai décidé que je les appelais des avocats, mais je vais vous montrer comment cela fonctionne. Après ça, donc calendrier, service, prestataires. Et après ça, nous avons les systèmes de gestion pour les profils. Parfait. Donc, votre profil va être géré ici.
ainsi que l'accès. Donc, en cliquant ici, vous allez voir que vous aurez accès aux pages des réservations qui sont disponibles au sein de votre organisation. Parfait. Juste ici à droite, nous allons voir les options, donc les différents paramétrages ainsi que les accès aux intégrations. Donc, dans le cas présent, premier bouton ici sera intégration où vous pourrez intégrer Zoho avec vos différents outils que vous travaillez. Vous allez probablement vouloir intégrer Zoho Bookings avec votre calendrier Zoho si vous en avez ou sinon les calendriers Google et les calendriers Outlook qui sont disponibles également. Après cela, on peut avoir accès à la configuration pour la vidéoconférence. Si par exemple vos services sont offerts en ligne, donc en visio, vous pouvez choisir quel fournisseur vous voulez utiliser. Donc, ceux qui sont fournis par défaut, bien sûr, c'est Zoho Meetings, également GoToMeeting, Zoom. Nous avons Google Meet ainsi que Google Teams ici, en fait Microsoft Teams qui est disponible. Après ça, les paiements ici, si vous décidez de demander des paiements pour les réservations, vous pouvez configurer également. Donc, les services disponibles sont indiqués ici. Stripe, PayPal sont souvent les services les plus communs, surtout ici en Amérique du Nord. Mais sinon, vous pouvez sûrement aussi utiliser Authorize.net. Mais je pense qu'il est partout. Si vous êtes en Europe ou en Amérique du Nord, vous devriez être correct avec PayPal ou Stripe. Finalement, nous avons les autres configurations possibles que vous pouvez connecter. Notamment, l'une des utilisations que les gens aiment utiliser, l'une des utilisations les plus communes des Zoho Bookings est en combinaison avec Zoho CRM ou Zoho Begin, mais surtout CRM ici qui va être un outil qui est quand même très commun, ou Twilio à la fois pour que vous puissiez envoyer des SMS. Si aucune connexion n'est disponible, si aucune intégration que vous connaissez n'est disponible, vous pouvez toujours utiliser Zapier qui va connecter votre instance Zoho Bookings avec une panoplie d'applications disponibles en ligne qui sont disponibles avec Zapier. Donc, Zapier dit avoir 2000 applications possibles, donc vous pourrez les connecter ensemble. Parfait. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'interface globale. Après ça, juste ici en haut, vous avez accès également ici au bouton, donc les boutons ajout, qui est des boutons d'ajout rapide. Donc, vous pouvez utiliser ces boutons-ci pour ajouter rapidement des informations. Donc, que ce soit un rendez-vous, que ce soit un espace de travail, des consultants, un fournisseur de services, etc. Parfait. Ici, c'est les notifications. Donc, s'il y a des réservations ou d'autres événements système, surtout des réservations, ils sont disponibles ici. Vous allez voir qu'il y a un petit engrenage ici que vous pouvez configurer afin de voir quelles sont les notifications que vous voulez accepter, donc qui sont disponibles ici. Parfait. Ici, bien sûr, à droite, la petite image ici représente votre avatar d'utilisateur. Donc, c'est ici que vous pouvez configurer vos différentes informations sur l'organisation, mais également votre profil. Parfait. Donc, ici, on peut voir que je suis sur un compte démo. Donc, je suis avec un abonnement Zoho One, donc j'ai accès à beaucoup de fonctions, mais vous pouvez modifier les détails de l'organisation ainsi que vos détails personnels ici. OK? Ici à droite, c'est pour accéder aux différentes applications que Zoho va vous offrir, mais ici, ce ne sera pas essentiel. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui se trouve ici, mais pour l'instant, cette fenêtre ne nous intéresse pas. OK, parfait. Donc, voilà pour ce qui est de l'interface générale des Zoho CRM. Maintenant, pour ce qui est Zoho CRM, pardon, Zoho Bookings. Donc, pour ce qui est de la gestion des services ainsi que la gestion des fournisseurs de services, nous allons aller dans les configurations. OK? Nous allons dans le général ici. Donc, nous allons voir pour le moment configurer notre entreprise. Nous allons mettre la configuration des bases sur l'entreprise. Donc, par exemple, de mon côté, j'ai appelé l'entreprise Pixel Caribou Légal parce que imaginons que c'est une entreprise des services légaux. Mais ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour notre démonstration, on va dire qu'on est un fournisseur de services de santé, par exemple, chiropraticien. OK? Donc, Pixel Caribou Chiro. OK? Donc, on va l'appeler comme ça. Donc, imaginons que nous sommes une équipe de chiropraticiens. Nous avons une clinique. Donc, nous avons notre clinique qui a plusieurs fournisseurs, donc il y a plusieurs chiropraticiens qui acceptent des rendez-vous avec des clients existants ainsi que des clients qui ne nous ont jamais contactés. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons configurer notre entreprise afin que la prise de rendez-vous soit le plus facile pour notre entreprise. Donc, ici, nom de l'entreprise, je l'appelais Pixel Caribou Chiro.
L'adresse email, vous pouvez mettre l'adresse email par défaut de votre entreprise. Des fois, c'est info, etc. Après ça, vos autres informations ici. Les formats, c'est à votre choix. Les jours de la semaine également. Donc, ici, sélectionnez la manière que vous voulez que ce soit affiché. OK? Après cela, les heures de travail. Donc, ça, c'est les configurations par défaut de l'entreprise. Les heures de travail ici, les heures de travail vont constituer vraiment, ça sera pour l'affichage, donc les disponibilités par défaut de votre système. Donc, par exemple, si mon entreprise travaille juste de 9h à 17h à tous les jours, ça va être ici. Également, les différentes heures de travail spéciales, donc par exemple, les congés ou encore les week-ends, les heures de disponibilité. Vous pouvez les marquer ici, ainsi que vos congés que vous pouvez bloquer. Nous allons également avoir l'URL de la page des réservations qui est simplement disponible quand vous allez ici. Donc, vous pouvez copier, vous aurez accès à l'URL que vous pouvez envoyer à votre client afin qu'il puisse réserver pour un service par défaut. Donc, ça, c'est au niveau de la configuration de l'entreprise. Notification, comme tout à l'heure, je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez configurer la notification. Donc, sélectionnez quelle notification vous intéresse. Après ça, les étiquettes. Donc, les étiquettes, ce sont les noms que vous allez appeler vos services. Donc, par exemple, de mon côté à moi, ici, nous avons... comment est-ce qu'on appelle les services? On peut l'appeler une consultation. De mon côté, on va l'appeler service. Donc ici, en fait, consultation. Donc, effectivement, ça des consultations et beaucoup des consultations parce qu'on va avoir consultation au pluriel. En les mettant à jour, vous verrez qu'ici en haut également, c'est à jour. Et bien sûr, ici, pour employé, moi, ce que je veux afficher, ça va être chiropraticien. Donc, chiropraticien. OK. Et au pluriel, on va mettre chiropraticien. OK. Et le même principe ici, ça s'affecte. Et le même principe, donc vous allez voir que le nom chiropraticien se met à jour. Parfait. Donc, c'est vraiment simplement des libellés de vos services. Pour ressources, les ressources constituent des éléments à l'intérieur de l'entreprise. On ne parle pas des humains, par exemple, comme chiropraticien. Ça pourrait être, par exemple, une location d'équipement ou d'autres éléments que vous pouvez vendre à l'intérieur, que vous pouvez également utiliser. Donc, dans le cas présent, ça pourrait être ressources, ça pourrait être outils, services, autres produits, peu importe que vous voulez réserver au sein de l'entreprise. Confidentialité organisation, ceci va être important. Donc, dans le cas présent, avertissement anti-spam dans les courriels, donc dans les emails de notification, vous pouvez les activer par défaut. Moi, j'activerai tout le temps ceci. La prise en charge HIPAA, donc dans une organisation médicale, par exemple, surtout aux États-Unis. Donc, HIPAA est un protocole de transfert d'informations médicales, surtout utilisé aux États-Unis. Donc, dans le cas présent, si votre entreprise est sous ces protocoles, vous devrez l'activer. Effacement des données, bien sûr. Ici, c'est si, par exemple, quelqu'un demande sous certaines lois, par exemple, les lois européennes sur des données, ou même ici au Canada également. Si quelqu'un demande que vous effaciez des informations sur la personne, vous devrez les faire. C'est par ici que vous pouvez configurer tout ça. Et les rôles et autorisations, bien sûr. Ici, il s'agit des différents rôles que chaque personne aura dans l'entreprise et les autorisations que chacun aura. De mon côté, ici, j'ai seulement un seul utilisateur, mais si j'en avais plus qu'un, vous pourriez dire qu'est-ce que les profils pourraient faire pour chaque compte. Parfait. Donc, voilà ici. Donc, ça, c'est pour les configurations initiales de l'entreprise. Vous pouvez également changer le logo ici en haut en passant. Donc, c'est tout à fait facile. Donc, simplement, cliquez ici, modifier le logo. Donc, vous pouvez le modifier. Maintenant, allons voir comment nous pouvons gérer nos consultations. Donc, les consultations qui sont également internes pour service. Donc, quand nous allons ici, vous allez voir ici consultation. OK? Donc, les consultations, ce sont les différents services qui sont offerts dans l'entreprise. De mon côté, je les ai appelés consultations, mais ça pourrait être service, ça pourrait être réservation, ça pourrait être peu importe les noms que vous utilisez dans votre industrie. Parfait? Donc ici, c'est mon côté à moi, on parle de consultation. Et ici, par exemple, on peut créer différents types de consultations, donc différents services que vous offrez, que ce soit une consultation, par exemple, premier rendez-vous, etc. Donc, par exemple, je vais l'appeler premier rendez-vous, par exemple, et je vais l'enregistrer. L'espace de travail alloué, donc nous allons revoir rapidement tout à l'heure qu'est-ce que sont les espaces de travail. Donc, on peut décider, par exemple, quels sont les lieux. On peut créer des lieux à l'intérieur si vous avez, par exemple, plusieurs bureaux de travail que vous pouvez déléguer et que vous pouvez attribuer à certains services. Donc, dans le cas présent, je vais dire que
ces services appartiennent à l'espace de travail du Bureau de Québec. Type de consultation, vous pouvez également modifier le type de consultation pour mentionner les types. Donc, en général, ici, ça va être la première fois, ce n'est pas modifiable une fois que c'est créé, mais quand vous créez une fois les premiers services, vous allez pouvoir les modifier. On peut voir ça tout de suite. Et après, donc, première fois que vous créez un service, en ajoutant un petit plus, ici, vous allez avoir les types des réservations, les types de consultations plutôt. Donc, un à un, des groupes, des ressources, etc. Donc, par défaut, moi, je vais écrire un à un. Et comme je mentionne ici, donc, je peux sélectionner l'espace de travail ici, le nom de la consultation, la durée, la durée tampon. Donc, l'espace, les moments entre avant et après la réservation, si vous voulez vous réserver un certain moment. Les prix, donc ceci, par défaut, ça va être gratuit, mais si vous avez intégré avec un service de paiement, vous pourrez également mentionner que hey, je voudrais avoir un prix, donc je voudrais que ce service coûte tel montant pour la réservation. Donc ça, c'est ici, mode de réunion favori. Le mode de réunion, c'est les types, donc est-ce que c'est les réunions à distance ou c'est les réunions à place? Donc vous pourrez mettre ça ici. Si vous avez connecté avec un service comme comme Google Meet ou Zoho Meet, vous pourriez mentionner que c'est le mode, par exemple, que c'est un mode physique ou encore que c'est un mode vraiment en ligne. Les chiropraticiens infectés, donc ici, vous allez voir, comme vous voyez, je vois les liblés en question a été appliqué. Donc, les chiropraticiens infectés, ce sont toutes les personnes qui peuvent fournir les services que vous mettez en place. Donc, s'il y a des chiros qui sont, par exemple, spécialisés dans tel type de service, vous pourriez le fournir ici. Une fois que c'est créé, vous allez avoir ces options-ci qui sont assez complètes. Okay? Assez complètes plutôt. Donc, la durée, c'est simplement un retour sur les autres options. La visibilité, les statuts, les chiros affectés, la disponibilité des consultations, les notifications également sont disponibles ici. Si vous pouvez, donc par défaut, vous avez la personne qui fournit les services ainsi que les clients, donc pour les notifications. Vous pouvez décider également que je vais également mettre les SMS comme notification. Dans ces cas-là, vous devrez aller configurer vos outils SMS, par exemple avec Twilio ici, afin que vous puissiez envoyer des SMS à vos clients. Il y a des frais, mais vous pourrez les connecter, par exemple, si c'est quelque chose qui est important pour vous et votre entreprise. Après cela, les préférences des consultations, bien sûr, ici, ce sont les différentes options que vous pouvez mettre en place. Par exemple, est-ce que vous voulez que les clients puissent sélectionner les chiropraticiens? Également, les différents fuseaux horaires. Donc, vous pouvez, par exemple, dire que vous voulez que ce soit uniquement dans un fuseau horaire précis que vous voulez offrir le service et non dans un autre fuseau horaire. C'est là, par exemple, pour les services qui sont physiques à une seule place. Vous ne voulez peut-être pas que les gens puissent réserver dans un fuseau horaire qui pourrait être qui n'est pas dans votre fuseau horaire plutôt. Après cela, les pages de confirmation. Si vous voulez mettre une page de confirmation qui n'est pas une autre page de confirmation, donc par exemple une page merci sur votre site web pour suivre les conversions, vous pouvez les mettre en place également. Il y a différentes personnalisations qui sont possibles ici. Parfait, donc tout est disponible. Les formulaires de réservation, ça c'est intéressant. Donc vous pouvez ajouter des champs personnalisés afin que vous demandiez des informations avant de les demander, avant que la personne puisse passer la réservation. Cela veut dire, par exemple, au lieu de juste demander les noms, l'email, les numéros de contact, vous pouvez également demander les détails, par exemple, la situation de santé de la personne. Par exemple, pratiquez-vous des sports, est-ce que vous fumez, etc. Afin que, quand la personne va arriver, vous ayez déjà les informations qu'il faut afin de fournir les services de qualité. Après cela, nous avons les bons de confirmation ici, en fait, les boutons de confirmation, donc les options à mettre en place. Donc, par exemple, planifier un rendez-vous ici ou sinon payer. Et donc, ici il s'agit des liblés que vous aurez simplement à intégrer lorsque vous voulez demander au client comment est-ce que vous voulez planifier le rendez-vous. Okay? Donc, après cela, l'URL, donc c'est ça très important encore une fois. Donc chaque service a également peut avoir son URL. Donc ici, vous pouvez aller ici et vous pouvez voir à quoi ressemble l'URL en question. Donc vous pouvez voir par exemple que la réservation s'est faite de cette manière. Mais les designs, vous pouvez également les modifier. Ok, donc les designs de la place, vous pouvez les modifier.
en cliquant ici personnaliser, excusez-moi, ce n'est pas ici en fait, plutôt, je vous montrais tout à l'heure, là où vous pouvez le modifier, c'est que vous pourrez modifier les liens de réservation pour les différentes, en fait, pour vos différents services. Donc ici, par exemple, si c'est un lien qui est générique, ben, en cliquant personnaliser, vous pouvez simplement aussi changer les noms. Donc si par exemple, c'est Pixel Caribou légal, .0bookings.ca, vous pouvez par exemple mettre service, consultation, peu importe. OK? Incorporer en tant que widget, ici, c'est les liens d'incorporation que vous pouvez mettre sur votre site web. Par exemple, si vous voulez que les réservations s'effacent sur votre site web. Parfait. Donc, si c'est possible de pouvoir l'intégrer dessus. Après ça, nous allons aller voir dans la gestion des réservations, des fournisseurs de services. Donc, pour ce qui est des fournisseurs de services, les options sont relativement similaires. Donc, ici, nous avons les options pour la consultation. Pour les options du fournisseur, donc, nous avons également les options, donc les profils de la personne. Vous pouvez modifier son profil, donc son image. D'ailleurs, pour les consultations, également, vous pouvez changer l'image de la consultation. Donc, ici, s'il y a une photo plus sympathique de la personne, vous pouvez la mettre ici. Les différentes informations sont ici. Indiquez les informations qui vous semblent pertinentes. Tout n'est pas nécessaire. Parfait. Et son rôle. De mon côté, c'est mon rôle à moi. Donc, je suis super administrateur par défaut. Mais si j'avais un autre rôle qui est, par exemple, juste un chiropraticien, donc, vous pourrez, par exemple, mettre juste chiropraticien afin que la personne puisse avoir accès aux options qui sont nécessaires et seulement dans le système. Les heures de travail, il s'agit des heures, bien sûr, qui seront par défaut celles du système, mais la personne peut décider des heures de travail spécifiques. En passant, ces options sont disponibles aussi quand la personne elle est connectée elle-même, ce qui veut dire qu'elle peut modifier ces options-là comme bon lui semble. S'applique également les options pour les heures de travail spéciales ainsi que les indisponibilités et les congés, etc. Les consultations affectées, vous pouvez affecter aux consultants les consultants. Donc, les fournisseurs de services, la personne qui travaille dans l'entreprise, vous pouvez lui affecter les consultations également ici. En plus de l'affecter directement dans la consultation, vous pourrez l'affecter ici également. Les deux options reviennent au même. Et aussi, chaque consultant, donc chaque personne fournisseur de services, a également donc ça pourrait être un employé par exemple. Donc, ils ont également un lien pour que la personne puisse fournir à ses clients. Donc ici, par exemple, on peut voir les profils uniquement de cette personne avec tous les services que tous les services que la personne offre. Parfait. Donc, après cela, nous avons les paramètres de la page des réservations. Donc ici, on peut choisir comment est-ce que la page de réservation va apparaître pour les consultants. Donc, parfait. Donc, on peut choisir les designs ainsi que les différentes options. Donc, il s'agit du thème que vous verrez ici. Donc, par exemple, si j'ai dit que la couleur c'est bleu, ben, on va l'appliquer ici et la couleur va être bleue ici pour les consultants ici. On peut également choisir un autre différent thème et le thème va s'appliquer et va s'afficher comme tel. Parfait. Donc, vous avez deux options de thème, minimaliste avec des choix de couleurs ou par défaut également. Okay, vous pouvez choisir d'afficher différentes dispositions. Il y a une option pour la nouvelle disposition que vous pouvez utiliser également avec les options des couleurs. Donc, je vais vous montrer cela. Donc, vous pouvez choisir cela. Donc, vous avez le choix de la manière que vous pouvez afficher vos pages des consultants. Même principe que pour les consultations, vous pourriez également, si chaque consultant a une page de réservation, vous pourrez prendre les codes ici et l'intégrer dans sa page, par exemple, sur votre site web, afin que la personne puisse passer des réservations. C'est très, très flexible. Et tout cela est disponible également quand vous cliquez sur page des réservations. Donc, en cliquant sur page des réservations, vous avez accès aux différentes pages que vous pouvez mettre en place. Donc, les pages des espaces de travail, les consultations, ainsi que les différents, pour chaque consultation, ainsi que pour chaque fournisseur de services ou chaque employé. Après cela, donc dans les options ici, où nous avons les espaces de travail. Donc, les espaces de travail, il s'agit des lieux de travail. Donc, si par exemple, vous avez plusieurs cliniques ou plusieurs lieux ou différents bureaux, vous pouvez intégrer et dire, OK, parfait, je vais pouvoir intégrer
tel lieu de travail à telle place. Vous pouvez également affecter des consultants, des services spécifiques de la même manière que vous pouvez le faire avec les fournisseurs de services. Vous pouvez directement les intégrer ici. Vous pouvez les emplacements, vous pouvez indiquer les emplacements spécifiques de la place, les notifications qui sont disponibles également. Donc, les fonctions personnalisées ici, il s'agit d'un service plus au niveau qui vous demande des connaissances techniques. Ce n'est pas nécessaire, mais si vous avez un développeur qui vous voulait connecter afin qu'il puisse intégrer des fonctions personnalisées avec Deluge, le langage des Zoho, vous pourriez définitivement. Donc, la personne pourra développer des fonctions personnalisées pour chaque événement qui se passe. Donc, réservation, replanification, annulation, événement marqué comme terminé ou comme absent, etc. Également, les stratégies et préférences sont disponibles ici. Les URL des réservations pour l'espace de travail fonctionnent de la même manière que là. Quand vous allez dans les... excusez-moi, donc je vais retourner ici. Donc, pour ce qui est des espaces de travail, donc, également, les thèmes de l'espace de travail est disponible ici. Donc, vous pouvez modifier la manière qu'en allant ici, ce sera affiché. Parfait. Donc, vous pourrez, par exemple, avoir une vue qui est différente. Par exemple, changer la vue afin qu'on puisse l'afficher comme ça. Et ici, il n'y a pas de service qui a été ajouté à ces bureaux. Par exemple, je vais aller dans ces bureaux et je vais aller, celui-ci a un service. Donc, en allant ici, je pourrais changer les thèmes. Donc, c'est ici qu'on peut changer les thèmes de la page. Donc, je vais par exemple dire que les bureaux de Québec a cette couleur. Et quand je vais charger les bureaux de Québec, on va voir ces designs plutôt, pardon. Donc, on peut afficher ces designs à votre guise. Parfait. Finalement, nous allons finir par, nous allons voir également en rafale quelques options. Donc, la gestion des clients. Donc, ici, vous pouvez ajouter des clients manuellement. Donc, si par exemple, un client n'est pas apte à utiliser le formulaire des connexions, vous pouvez créer vos clients manuellement avec le nom du client, l'adresse, ainsi que son numéro de contact. Parfait. Ici, c'est disponible. Donc, c'est ici que vous verrez tous vos clients qui ont fait la réservation auprès de votre entreprise. Également, vous avez accès à un système des rapports. Donc, les rapports sont tout à fait simples. Donc, vous avez accès vraiment à une vue des différents rapports, des réservations ainsi que les revenus de votre entreprise. Donc, par exemple, les revenus basés sur chaque chiropraticien, je pourrais regarder les revenus. Vous pouvez également voir les réservations qui sont basées sur chaque élément. Donc, vous pouvez baser sur chiropraticien, les consultations ainsi que les différents statuts. Et vous pouvez également voir les rapports pour les différents espaces de travail. Par exemple, les réservations pour les bureaux de Québec, les bureaux de Montréal, etc. Donc, c'est comme ça que Zoho Bookings fonctionne. Donc, c'est vraiment une vue globale de la plateforme. C'est assez simple comme logiciel, honnêtement. Mais en le mettant en place, vous allez voir que vos processus, surtout des prises de rendez-vous, vont être grandement simplifiés, surtout avec différents outils de paiement ainsi que des connexions aux différents services externes. Parfait. Donc, voilà pour ce qui est de Zoho Bookings. Je vous remercie d'avoir pris votre temps pour regarder ce tutoriel. Si vous avez aimé, vraiment, ne pas hésiter à faire un pouce j'aime. Sinon, me dire exactement qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et s'il y a des ressources que vous avez besoin, ne pas hésiter, demandez-les-moi, ça me fera absolument plaisir. Je vais indiquer différentes ressources afin que vous puissiez à la fois créer votre compte sur Zoho Bookings, mais également que vous puissiez aussi avoir un essai gratuit avec Zoho One et Zoho CRM. S'il y a des questions, des commentaires, comme je mentionne, ne pas hésiter, ça me fera plaisir de vous répondre à ce niveau-là. D'ici là, à la prochaine et au plaisir de discuter encore des Zoho.